Oui, donc je suis Jean-Michel Duclavé, je suis le maire de Castandé depuis 2014. Je suis élu à la communauté des communes du Pays Grenadois, premier vice-président en charge des finances, administration générale et des ressources humaines, la communication également. Je suis élu communautaire, bien sûr, je suis marié, 57 ans, j'ai 2 enfants. Isabelle Méchin, je suis adjointe au maire à la mairie d'Aire-sur-Adour, au commerce et à l'attractivité du territoire. J'ai été élue en 2020. Je suis aussi élue communautaire à la communauté de communes d'Aire-sur-Adour. J'ai 52 ans, je suis pharmacienne. Je suis donc élu sortant au départemental de 2015, suppléant de Xavier Lagrave dans la liste Couleur-Land. Et donc, étant donné que Xavier arrête, je me présente en tête de liste avec Isabelle pour continuer l'aventure que nous avions engrangée il y a 6 ans. C'est la première fois que je me présente, oui. Je n'ai pas beaucoup d'expérience au point de vue électif, mais j'ai beaucoup d'envie. L'activité municipale est extrêmement enrichissante et j'avais envie de prolonger, d'agir dans une autre dimension et de mettre mon énergie au service de ce territoire pour avancer encore plus. C'est vrai que plus on monte dans les strates des assemblées, et plus ça se politise, plus il y a des groupes politiques, plus il y a des postures politiques. Et bon, les municipales, c'est vrai que tout le monde met son étiquette dans la poche et s'occupe concrètement des problèmes des citoyens. Et là, c'est difficile. Et au niveau départemental, vous ne pensez pas déjà qu'il y a un début de posture politique? Moi, je ne suis pas politique, mais je suivrai le groupe Couleur-Land, hein, avec Jean-Michel. Et des LR? Pas LR. Il y a un groupe LR sortant. Oui, mais non. Alors, et pourquoi et comment vous expliquez que le conseiller départemental sortant, c'est le compte absent là et M. Xavier Lagrave, il ne se représente pas alors qu'il est Couleur-Land sortant. Il vous a pas dit pourquoi il ne se présentait pas? Non, il l'avait déjà annoncé, et puis il a des activités aussi prenantes, donc il ne pouvait pas être là ce soir, mais il nous laisse entièrement les mains libres pour rester dans sa lignée, quoi. Et il nous soutient, bien évidemment. Voilà, donc nous mènerons un mandat de proximité. On apportera notre soutien dans le domaine agricole, dans le domaine des entreprises, bien sûr, et dans le domaine médico-social, avec ma collègue qui travaille dans le médico-social, donc on sera proche de ces activités. Et vous alors, ça serait quoi le secteur de prédilection, les commissions de prédilection ou les sujets de prédilection qu'il faudra suivre? Par rapport aux compétences, bien sûr. Médico-social, de par ma profession, et l'attractivité du territoire, les voies vertes et l'environnement. Voilà, c'est ce que je fais à la mairie d'Aire-sur-Adour, donc voilà, ça reste dans la lignée. Les infrastructures, les routes. Non. Oui, je pense que c'est plus compliqué. C'est pas de ma compétence. Moi, je pense aussi que le département a beaucoup à faire dans le routier, parce qu'on n'est pas très bien doté. Bon, dans le routier, mais également dans les bas-côtés, qui ne sont pas souvent si bien entretenus que ça. Donc on a beaucoup de demandes là-dessus. Pourquoi? Donc on va essayer d'apporter aussi notre pierre à l'édifice dans ce domaine-là. En fait, vous pensez que c'est mal fait, pas bien fait? Il y a toujours un peu mieux faire. Je sais que vous ne pouvez pas parler des programmes, mais les gens ils vont attendre concrètement des choses qui s'améliorent ou qui changent. Non, c'est pas que c'est mal fait, je dis pas ça, mais je dis qu'il y a des possibilités d'amélioration dans ce domaine-là. Vous avez des exemples d'amélioration que M. Lagrave aurait porté qui n'ont pas été acceptés par la majorité? Non, pas spécialement, mais bon, ça on le dévoilera certainement un peu plus tard, dans d'autres conditions. C'est un lien d'idées, c'est un lien de conviction aussi. Voilà. Je pense qu'on est rassemblés autour d'un projet qui tient la route et qui a pour vocation à permettre à tous les habitants du territoire de vivre un équilibre sur le territoire où ils habitent. Voilà. On peut faire mieux et avec la même somme. Vous parlez de projet, mais personne n'en sait rien du projet. Et ils ne veulent pas en parler du projet. Vous savez, vous n'avez pas de piste. Il y a eu des bribes l'autre fois, mais
Ce qui est important, c'est d'être en cohérence avec les attentes des habitants du canton. Et je pense que sur Adour-Armagnac, il y a de belles choses à faire. Vous êtes élu au département. Si vous êtes amené à siéger au département, c'est les intérêts du département, dans son ensemble. Tous les territoires ensemble. Donc je m'appelle Béatrice Huerdon, je suis vétérinaire de très vieille origine landaise puisque j'ai la chance d'avoir une belle propriété sur Hontances qui est dans la famille depuis le XVIIIe siècle. Donc on est vraiment des locaux depuis longtemps. Et après avoir un peu bourlingué sur un plan professionnel dans tout le sud-ouest, j'ai eu envie de m'installer définitivement sur les Landes, sur mon canton. Et du coup, j'ai encore plus envie de m'impliquer au niveau de la vie politique pour effectivement restaurer un équilibre et une entente qui a parfois été relativement en danger entre les gens de droite, les gens de gauche. L'opposition frontale et permanente, je pense, n'amène à rien. Si on peut avoir un projet consensuel pour essayer d'aider tout le monde, je pense que c'est une bonne opération que d'essayer et d'être motivé dans ce sens-là. C'est l'idée de la troisième voie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des bonnes idées à gauche, des bonnes idées à droite, mais par dogmatisme ou posture, on s'interdit en fait de prendre les bonnes idées qu'elles viennent de partout. C'est le principe du centre en général. Non, mais du centre, pour moi c'est même un principe d'intelligence. Je pense qu'il peut y avoir des gens de droite et des gens de gauche qui ont des très bonnes idées, des bons projets, qui ont envie de faire des choses. Dans ces cas-là, il faut les soutenir, quelles que soient leurs étiquettes politiques, plutôt que de choisir systématiquement les gens de son camp, même quand ils sont beaucoup moins intéressants sur les projets qu'ils manifestent. C'est idiot le clivage permanent et systématique, et puis de considérer qu'en gros en France il y a 50% de droite, 50% de gauche, et qu'à partir du fait où on est de droite ou de gauche, les autres 50% de la population ne représentent rien et sont les ennemis intimes. C'est totalement ridicule et stérile. Pas mieux? Non, pas mieux. Pas mieux. Mais comme vous n'êtes pas appelé à siéger, comment vous verriez la gouvernance, comment on changerait la gouvernance qui est faite en ce moment de posture, même dans des conseils municipaux, c'est dingue, mais bon, ça existe des postures de droite-gauche, et donc évidemment au département, à la région, à l'État, n'en parlons pas. Et qu'est-ce que vous changeriez, vous, dans la façon de gouverner? Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire rentrer de la démocratie, la participation, mais pour de vrai, pas 1% du budget, mais tout le budget, une partie, associer les gens c'est pas bousculer les choses, mais quand même. Non, mais déjà, l'état d'esprit de départ doit effectivement permettre de demander aux gens de participer collectivement et effectivement de savoir qu'ils peuvent être mis en valeur, quelle que soit leur étiquette, et que c'est pas le dogme au départ qui indique celui-là il est bien, il est de mon parti, celui-là il est pas bien, il n'est pas de mon parti. Je trouve effectivement ce clivage qui existe quand même de façon vraiment récurrente depuis pas mal de dizaines d'années, c'est effectivement n'aboutit sur aucun résultat probant, et ça serait bien d'obtenir que les gens puissent s'exprimer, quelle que soit leur opinion, dans les projets qu'ils ont envie de mener. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important en politique, c'est d'éviter systématiquement le clivage et le refus et la négation de tout ce qui n'est pas son propre parti. C'est aussi peut-être être transparent vis-à-vis des électeurs, des contribuables, plus de transparence, plus d'ouverture. D'ouverture. De toute façon, pour faire bouger les gens dans l'action, dans la volonté de faire, je pense qu'il faut les accompagner et savoir qu'on peut être accompagné, quelle que soit l'étiquette politique qu'on a. Je pense que c'est important pour vouloir avoir envie de démarrer un projet. Je veux tout ce que je pense. Madame aurait dû être candidate, hein. On en sait plus. C'est bon.